Ils ont péri de ne pas savoir admirer la beauté. C'est une phrase que j'ai découvert la semaine passée dans mon Airbnb à Montpellier. Et c'était sur une photo qui avait été agrandie et posée sur le mur. Et en gros, là, je te décris la photo. Ce texte, il est tagué en noir, grossièrement, si on veut, sur l'avant d'un grand bureau qui a, je sais pas, on dirait une salle universitaire. Mais c'était un peu délabré, c'était bizarre. Je sais pas trop ce que c'était. Ça m'a fait penser à une salle universitaire. Et en fait, devant le texte, il y avait une fille, une jeune femme qui avait l'air de danser, qui était en plein saut, en position latérale, et elle cachait une partie du texte. Et je sais pas d'où ça vient, peut-être. Enfin, je me pensais que c'était une citation de je ne sais qui, mais je pense que ça a juste été. C'est une citation de la personne qui a décidé de taguer ça, peut-être. Peu importe. Et ça m'a inspiré pour faire une vidéo. Et en gros, moi, ça me fait penser à savoir admirer la beauté, tu vois. On voit bien que, on va dire, la plupart des gens dans le monde ne sont pas capables d'admirer la beauté. Parce que sinon, je pense, je sais pas, ce serait pas, il y aurait pas aussi de choses, il y aurait pas autant de choses terribles si la majorité des gens étaient capables d'admirer la beauté. Et si on pousse ça un peu plus loin, c'est pas juste savoir, tu vois, admirer un coucher de soleil ou une œuvre d'art ou quelqu'un qui danse ou des choses très simples, tu vois, des animaux qu'on voit dans leur état naturel ou quoi. Euh, des choses très simples. Non, pour moi, c'est plus profond que ça. Bien sûr, c'est tout ça, mais c'est aussi incarner la beauté, tu vois. Et ça n'a rien à voir avec être physiquement beau. Et je pense qu'on peut dégager de la beauté si on vit, si on sait être témoin de la beauté. Ça peut être témoin de la beauté chez les femmes aussi, qui sont peut-être les plus belles des créations. Et, et donc, c'est incarner la beauté, ça veut aussi dire vivre une belle vie, et donc une vie poétique. Et ça dépend en bonne partie de nous-mêmes. Et comme on voit, il y a un super exemple, tu vois, si on pense à ouais, mais les situations de guerre ou vraiment terribles, on ne peut pas vivre une vie poétique ou une belle vie. Alors en fait, si, parce que c'est intérieur. Alors évidemment, si on se fait massacrer sur le champ, c'est différent, mais si on pense au film de Roberto Benigni, La vie est belle, c'est le parfait exemple, tu vois. Situation terrible, mais le héros, si on veut, il arrive à en faire quelque chose de poétique et d'amusant autant que possible. En partie de ce que je me souviens, c'est pour la perception de son fils, pour pas que son fils perçoive la situation comme absolument terrible. Et c'est magnifique. D'ailleurs, il faudrait que je le revoie parce que je l'ai vu qu'une fois peut-être et j'étais vraiment jeune. Et donc la beauté, c'est une façon de vivre. Et je n'ai pas rentré sur mon ordi. Euh, j'ai aussi quelques notes, c'est pour ça que je regarde à côté. Et ce qui est important, c'est que pour être, voilà, c'est ça que j'avais écrit, la beauté comme une façon de vivre, et incarner la beauté et vivre une belle vie, une vie poétique, c'est une perspective aussi, tu vois, c'est dans ta manière de voir les choses. Et donc c'est un certain regard, et c'est aussi, enfin, comment on arrive à ça si on estime qu'on n'est pas en train de vivre une belle vie, qu'on n'a pas un regard poétique sur la vie, c'est en fait qu'on a besoin d'espace. Et c'est aussi probable, enfin, il y a des chances qu'on soit peut-être trop anxieux, trop stressé par une ou plusieurs situations dans notre vie qui font que, bah, évidemment, si tu es stressé, si ton corps il est en mode alerte, c'est difficile enfin, tu vois, c'est juste pas logique d'être focalisé sur le beau, si on veut, même si on le pourrait à un certain degré, tu vois, mais
Si on est vraiment en mode panique, en quelque sorte, même à différents degrés, mais c'est pas utile de se concentrer sur les hirondelles qui volent dans le ciel, tu vois. En vrai, oui, ce serait utile dans l'instant si on était capable d'apprécier ça. Mais si on est trop stressé, on est incapable d'apprécier les hirondelles dans le ciel. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'espace. Évidemment, si on a des problèmes à régler, ben, il faut quand même qu'on règle les plus gros problèmes avant de pouvoir retrouver le calme, assez de calme pour pouvoir apprécier, tu vois, la vie. Mais, mais donc, on a besoin d'espace. Et moi, j'en reviens toujours à l'espace. Dans tous les thèmes qui semblent m'intéresser, j'ai l'impression qu'il y a tout qui revient à l'espace, tu vois. Par exemple, on se calme enfin, tu vois, l'espace à la maison, ça va nous calmer, que ce soit épuré, qu'on soit minimaliste. Ça contribue à notre bien-être et ça nous permet ouais, d'être plus calme, d'être plus serein et de pouvoir se focaliser plus facilement sur les choses essentielles qui demandent notre concentration, notre attention, tu vois. L'espace dehors, tu vois. Si tu fais face à la mer, ben, tu as une immensité d'espace devant toi, ça te relaxe. Un parc spacieux, moi, tu vois, je suis en train de considérer d'aller vivre dans une autre ville et j'étais en train de considérer Montpellier et j'ai réalisé, purée, Montpellier, c'est sympa, j'aime bien le centre-ville, ça a l'air assez calme avec beaucoup de zones piétonnes et les gens assez détendus, mais un truc qui m'a manqué, c'est les parcs. Des parcs qui sont vraiment spacieux et beaux avec des grands arbres, tu vois. J'ai pas l'impression qu'à ça, j'ai peut-être pas tout vu encore là-bas, mais c'est ce qui me fait hésiter, franchement, à déménager là-bas. Et là, je suis à Copenhague pour quelques jours et j'ai trouvé ça. J'ai trouvé des beaux parcs spacieux avec des grands arbres, beaucoup d'arbres. Et, et vraiment, je peux me ressourcer, tu vois. Ça, c'est méga important pour moi, l'espace. Et c'est ça qui me permet, tu vois, si j'ai la possibilité d'aller me ressourcer dans ce genre d'endroit spacieux, bah, ça va contribuer à ma vie poétique, si tu veux. Ça me donne l'espace pour me détendre et être capable de continuer à dessiner, si tu veux, le tableau de ma vie et mon œuvre d'art, qui est ma vie, en fait, tu vois. On a tous cette capacité on est tous les peintres, des artistes, des peintres, et notre œuvre d'art, c'est notre vie, tu vois. Ça vient pas de moi, ça, j'ai pas besoin de le préciser, peu importe. C'est assez connu comme idée, ouais. Et qu'est-ce que j'avais envie de dire encore? Je sais pas si y a autre chose à dire. Peut-être on peut faire une vidéo très courte comme ça. J'en arrête d'ailleurs.